filles, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo où je vais vous exposer les signes qui montrent qu'il est intéressé par vous, que vous lui plaisez. Alors donc ça, ce sont des conseils que je vous donne par rapport à mes expériences personnelles. Je ne suis pas psychologue du tout, c'est juste par rapport à ce que j'ai vécu et ce que mes amis ont vécu aussi, des choses qui se sont avérées vraies. Donc du coup, je voulais absolument vous les faire partager. Donc on commence tout de suite avec le premier signe. Donc le premier signe, c'est le regard, alors c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de vous regarder, il n'a d'yeux que pour vous, voilà, à chaque fois que vous faites quelque chose, même quelque chose de complètement inintéressant, c'est-à-dire que, je sais pas moi, vous vous grattez le nez par exemple, il va vous regarder. Par exemple aussi, si vous tournez votre regard vers lui, et bien automatiquement vos regards vont se croiser. Pourquoi? Parce qu'il vous regarde déjà. Alors non, ce n'est pas un psychopathe, c'est juste qu'il est intéressé par ce que vous faites, par vos faits et gestes, etc. En bref, vous lui plaisez, il vous trouve jolie, il vous trouve attrayante, il vous trouve intéressante, etc. Voilà, donc ça c'est très important, le regard. Et par exemple, lors d'une discussion ou lors d'une intervention orale, quel qu'il soit, je sais pas, par exemple, vous êtes en classe et vous levez la main pour pouvoir intervenir sur une question ou sur le sujet d'un prof, forcément, il va vous regarder tout de suite parce que vous captez son attention. Le deuxième signe qui montre que vous lui plaisez, c'est qu'il est tactile. Alors c'est-à-dire que par exemple, si vous avez une montre que vous avez depuis déjà des années, il va trouver un prétexte pour vous dire oh, elle est jolie ta montre, elle est nouvelle, et puis là il va vous toucher le poignet pour regarder l'heure, pour regarder comment elle est faite, etc. Voilà, donc ça c'est toujours un prétexte pour pouvoir vous toucher, pour pouvoir interagir avec vous. Par exemple, il vous fait une blague où il vous parle, et il vous touche l'épaule, ou alors il vous frôle le bras quand vous vous croisez dans les couloirs, etc. Voilà, ça ce sont des gestes qui sont pas anodins finalement. Troisième signe, c'est que son corps est tourné vers vous. Alors par exemple, lors d'une discussion, vous êtes à je ne sais pas combien, vous êtes à plusieurs ou alors seulement vous deux et vous êtes côte à côte, et bien ses épaules vont se dévier vers vous, c'est-à-dire qu'il va se tortiller comme un petit verre en fait, comme un verre de terre. C'est-à-dire qu'en fait, inconsciemment, il est tellement intéressé par ce que vous dites et il est tellement attiré par vous que du coup, son corps dévie vers vous. Le quatrième signe, c'est qu'il s'intéresse à vous. Alors en fait, je m'explique, c'est-à-dire que il vous pose des questions sur votre vie privée, sur vos goûts, sur vos passions, vos loisirs, ou alors tout simplement qu'est-ce que vous pensez de la question qui a été abordée au cours précédent, ou alors pendant un boulot, je sais pas, une réunion, etc. C'est vous, et c'est personne d'autre. Le signe numéro 5, c'est qu'il se confie à vous. Dans sa vie privée, il s'est disputé avec un ami, et donc du coup, il aimerait bien avoir vos conseils pour pouvoir améliorer son problème ou pouvoir régler son problème. Par exemple, il a un projet qui est important dans sa vie et qu'il voudrait réaliser, et bah forcément, il vous demande conseil. Voilà, donc ça c'est un signe aussi qui montre qu'il est intéressé par vous et que vous lui plaisez. J'ai terminé avec ces 5 conseils. Par contre, j'ai 2 mises en garde à vous faire parvenir parce que c'est... Enfin, vous faire parvenir, on dirait que je parle de l'envoi d'un fax ou d'une... ou d'un colis, enfin bref. Donc la première mise en garde, c'est faites attention, observez bien et regardez s'il fait la même chose avec d'autres personnes. S'il fait ça avec d'autres, c'est que c'est un dragueur et qu'il n'est pas forcément intéressé par vous, il s'en fout. C'est juste que, je suis désolée les filles, mais c'est la vérité, il faut vraiment que, faut que ce soit important pour pas que vous ayez d'illusions et que vous soyez triste par la suite en vous disant ah bah oui, il y a tous les signes que Chacha vous a exposés dans sa vidéo dimanche dernier, mais malheureusement, il s'est avéré que je me suis cassé la gueule quand je lui ai posé la question à savoir si il voulait aller boire un verre avec moi ou enfin voilà. Donc je préfère vous dire les choses comme elles sont parce que c'est important de ne pas souffrir par la suite. Donc un mec, s'il fait ça avec d'autres personnes que vous, c'est qu'il est intéressé par lui-même, c'est-à-dire qu'il a plus envie que tout le monde soit séduit par lui et pas que lui est séduit par vous.
en fait, par votre propre personne. C'est juste qu'il a envie d'avoir l'attention de tout le monde et d'être le roi de la reine, etc. C'est complètement incongru, je vous l'accorde, mais c'est important à savoir. Et ensuite, la deuxième mise en garde qui est importante à noter, c'est que il est possible que vous lui plaisiez. Le seul souci, c'est qu'il est trop timide pour pouvoir interagir avec vous de cette manière-là, avec les 5 signes que je vous ai présentés auparavant, parce qu'il est trop timide pour faire le premier pas et il n'ose pas, et donc du coup il n'ose pas vous parler, il n'ose pas vous toucher, il n'ose pas vous poser de questions, il n'ose pas vous regarder. Donc c'est très important de noter que si la personne est timide, forcément elle ne va peut-être pas montrer tous ces signes-là. Peut-être qu'il y en aura certains parmi ces 5 signes qui vont s'avérer, enfin qui vont apparaître en fait, mais ce n'est pas forcément évident pour quelqu'un de timide. Donc du coup, il faudrait peut-être que vous vous renseigniez par rapport à ses amis ou par rapport à ses connaissances, à savoir si cette personne est timide. Et dans ces cas-là, ce sera à vous les filles, je suis désolée, nous sommes en 2015, maintenant il faut agir, et ce sera à vous de faire le premier pas pour pouvoir engager une discussion et savoir si finalement il est intéressé par vous. Donc c'est important de noter que quelqu'un de timide ne va pas forcément faire le premier pas, donc ce sera sûrement à vous de faire forcément le premier pas pour lui, parce qu'il aura peut-être trop de stress pour pouvoir le faire. Voilà les enfants. Et si jamais aussi vous êtes trop timide pour pouvoir faire le premier pas aussi, et demandez à un tiers, je sais pas, par exemple une copine ou un copain, de faire le lien entre vous deux pour que vous puissiez avoir une discussion plus facile en fait. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!